Ici, dans la paisible campagne canadienne, il y a plus de 170 ans, une jeune femme entend l'appel de Dieu. Appel à un changement, changement en elle-même, changement dans la société, changement dans la vie des femmes et des pauvres. Elle répond oui et conçoit avec une ferveur inouïe un projet qui vient apporter le feu sur terre. À environ 30 000 de Montréal, le long des rives de la rivière Richelieu, se trouve le village de Saint-Antoine avec son église paroissiale. Le 6 octobre 1811, Olivier et Geneviève Durocher accueillent la naissance de leur 10e enfant, une fille qu'ils prénomment Eulalie. Eulalie grandit entourée de l'amour de sa famille qui lui apprend la prière, le service et la générosité. Dans le climat très catholique de sa famille et de sa paroisse, Eulalie développe une foi profonde en Dieu qui marquera sa vie pour toujours. À 18 ans, son monde est bouleversé par la mort de sa mère. Un an plus tard, Eulalie et son père déménagent le long de la rivière au presbytère de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Pendant 12 ans, la jeune femme y sera l'hôtesse et la gouvernante. Théophile, le frère d'Eulalie, est curé de cette paroisse. En plus de ses devoirs d'hôtesse, Eulalie trouve le temps de visiter les malades, d'aider les pauvres, servant tout le monde avec bonté et générosité. Elle fonde et devient présidente de la première congrégation d'enfants de Marie paroissiale. C'est l'occasion pour Eulalie et d'autres jeunes femmes de se réunir pour prier, réfléchir et s'engager dans leur milieu. Eulalie constate la nécessité d'instruire les filles et les jeunes femmes assistées de son amie Mélodie Dufresne. Elle rêve d'ouvrir de petites écoles pour les enfants pauvres. Son travail à la paroisse et au presbytère attire l'attention de l'évêque de Montréal, Monseigneur Ignace Bourget. Celui-ci comptait justement convier les sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie de Marseille en France à venir dans son diocèse pour enseigner aux jeunes filles des campagnes. Les religieuses françaises ne peuvent venir, mais elle envoie à l'évêque une copie de leur livre de règles et une poupée portant leur habit religieux. Monseigneur Bourget reconnaît les talents et le leadership d'Eulalie. Il l'invite donc, ainsi que Mélodie, à se joindre à 2 autres femmes, Henriette Serré et sa sœur Émilie. Celle-ci enseigne déjà à l'école de la Fabrique à Longueuil. C'est donc dans cette modeste maison-école que le 28 octobre 1843 naît la première congrégation canadienne de religieuses enseignantes. Le 28 février 1844, 3 d'entre elles reçoivent l'habit des mains de Monseigneur Bourget, de même que leur nom religieux. Henriette Serré devient sœur Marie-Madeleine, Mélodie Dufresne devient sœur Marie-Agnès et Eulalie Durocher, sœur Marie-Rose. L'évêque désigne sœur Marie-Rose comme première supérieure. Le 8 décembre 1844, les 3 fondatrices s'engagent par vœu dans la congrégation des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie en adaptant l'habit et la règle envoyée de France. Mère Marie-Rose se concentre sur sa mission avec passion. La parole de Dieu qui l'anime est celle de Jésus lui-même. « Je suis venu apporter le feu sur la terre et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Son plus grand désir est de servir les pauvres. Comme elle l'écrit à ses sœurs, « La communauté a été instituée avant tout pour l'éducation des âmes les plus abandonnées. » Mère Marie-Rose ne vivra pas assez longtemps pour voir l'impact de sa congrégation à travers le monde. 6 ans seulement après sa fondation, elle décède le 6 octobre 1849 à l'âge de 38 ans.
À ce moment, la communauté compte 44 sœurs et 4 couvents et écoles. En 2004, les restes de Mère Marie-Rose sont transférés de la Maison Mère d'Outremont à la cocathédrale Saint-Antoine de Padoue à Longueuil. Des centaines de sœurs et plusieurs amis de la congrégation assistent au transfert. Elle repose maintenant à proximité de la maison de fondation, berceau de la communauté. Les personnes qui l'ont connue, sœur et laïque, l'appelaient sainte, et ce, même avant sa mort. Elle était reconnue pour sa sainteté et son dévouement envers les pauvres. En 1982, Rome décerna à Mère Marie-Rose le titre de bienheureuse. Un pas décisif sur la voie de la canonisation. Après sa mort, des compagnes ont poursuivi leur engagement à la mission. Mère Marie-Madeleine dit aux sœurs attristées « Ne pleurez pas, nous devons continuer son œuvre ». Comme enseignante, Mère Marie-Madeleine est exigeante et rigoureuse. Elle encourage ses élèves à l'excellence. Impartiale et minutieuse, elle est toujours bien préparée et prie pour que ses élèves deviennent des personnes de grand cœur. Mère Marie-Agnès aime les arts et les belles choses. Pendant 25 ans, elle enseigne les arts, la couture, le dessin, la peinture et la confection florale. Dès le début de la congrégation, ce goût pour la beauté s'est traduit par un engagement croissant dans le domaine des arts et de la musique. Au cours des ans, les sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie ont acquis une réputation enviable dans ces 2 spécialisations académiques. La seconde supérieure générale, Mère Véronique du Crucifix, prend un grand soin du bien-être des sœurs et de la vie communautaire. Elle guide la congrégation avec sagesse et bonté. Elle est créative au niveau des méthodes d'enseignement. Mère Thérèse de Jésus, 3e supérieure générale, écrivait à Monseigneur Bourget. « Si quelqu'un vous demande des missionnaires, nous sommes prêtes à y voler. » Audacieuse et passionnée, elle-même se rend jusqu'au nord-ouest du Pacifique. Sous sa direction, et malgré de nombreux dangers, la communauté s'agrandit de plusieurs nouvelles missions. Au prix de grandes privations, les sœurs persévèrent, elles perçoivent les besoins et s'affairent à y répondre. Au fil du temps, les sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie ont été guidées par des femmes inspirantes qui ont su repousser les frontières et toujours servir davantage les personnes vers lesquelles elles étaient envoyées. Cet esprit ne s'est jamais perdu. Année après année, les sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie se sont implantées sur 3 continents avec la même énergie et la même générosité. Aujourd'hui toujours très actives, elles poursuivent leur mission avec un souci de justice à l'égard de toute personne. Elles continuent d'aimer, d'éduquer et de faire grandir en portant une attention particulière aux femmes et aux enfants.